de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grampem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain, il apparaît là. On va apparaître sur l'écran là pour me décider c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. So, tous ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier, nous chavirer le système économique là, nous chavirer la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous viennent développer en Afrique, que vous viennent et que vous viennent spécialiser là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous viennent faire le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis ils ont contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti.
So, yo bay l'Église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864. Et puis, le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 Bretons, 700-800 Bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas capable d'être une civilisation. C'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons, côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé un système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils ont financé recherche et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grandpem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. L'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et je vais apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me décider c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, nous. Est toujours fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union.
Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'cabon on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous en embargo. Ils ban nous embargo pendant 60 le Canada. So, tout ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier, nous chavirer le système économique là, nous chavirer la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays colons et on série de systèmes que ils ont adopté pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développée en Afrique que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le concordat de Damiens à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis ils bail contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So ils bail l'église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864 et puis le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 bretons, 800 bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas capable d'être une civilisation. C'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers de la construction. Colons. Côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que il a développé un système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons vu que les frères de l'instruction chrétienne,
C'est eux qui écrit 3-4 livres éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils ont financé recherche et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grampem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. L'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain les apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. OK. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, nous. Est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kabon on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous en bago. Ils ban nous en bago pendant 60 le Canada. So, tout ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirons le monde entier, nous chavirons le système économique là, nous chavirons la base économique qui était 20 monde.
Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils n'ont pas provisionné de ressources et Afrique et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays colons et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développer en Afrique que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout haïtien c'est chrétien et puis ils bail contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So ils bail l'église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864 et puis le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 bretons, 700 800 bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas capable d'être une civilisation. C'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons. Côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé et système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils étaient financés, recherche, et dans l'école européenne, dans l'école
de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grapem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain l'air apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre. Comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. So, tous ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier, nous chavirer le système économique là, nous chavirer la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développer en Afrique que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Il a décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis il bail contrôle à 100% de la spiritualité
en Haïti. So, yo bay l'Église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864. Et puis, le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 Bretons, 700-800 Bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système spirituel qui est capable pour aider à établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas capable d'être une civilisation. C'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons, côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé et système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils étaient financés, recherche, et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grandpem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et je vais apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, est toujours très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union.
Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et nous avons des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. So, tous ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirons le monde entier, nous chavirons le système économique là, nous chavirons la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développer en Afrique que vous avez spécialiser là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout haïtien c'est chrétien et puis ils bail contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So ils bail l'église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864 et puis le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 bretons, 800 bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas capable d'être une civilisation. C'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons. Côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que il a développé un système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens.
Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils ont financé recherche et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grandpem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. L'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir comme des fois un monologue. Et monsieur Gain l'air apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre, une guerre. Comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous en embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. So, tout ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier
Nous chavirer le système économique là. Nous chavirer la base économique qui était 20 moun. Nous pas là faire 20 moun encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développer en Afrique que vous avez et que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Il a décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis il contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So l'église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864 et puis le gouvernement était obligé et terre à travers tout le pays. Il venu avec 700 bretons, 700 à 800 bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez encore, vous étiez pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons, côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé un système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui haïtiens. Et ils étaient financés, recherche, et dans l'école européenne, dans l'école
de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grapem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain l'air apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre. Comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, nous. Est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. So, tous ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier, nous chavirer le système économique là, nous chavirer la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils n'ont pas provisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous viennent développer en Afrique, que vous viennent spécialiser là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous viennent faire le concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout haïtien c'est chrétien et puis ils baillent contrôle à 100% de la spiritualité
en Haïti. So, yo bay l'Église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864. Et puis, le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 Bretons, 700 800 Bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous étiez pas c'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons, côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé et système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils étaient financés, recherche, et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grapem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain les apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. OK. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, est toujours très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que
il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ban nous embargo pendant 60 le Canada. So, tous ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirons le monde entier, nous chavirons le système économique là, nous chavirons la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider vers l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays colons ça et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adopté pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développée en Afrique que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis ils ont contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So, l'Église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864. Et puis, le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 Bretons, 800 Bretons et prêtres Bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas c'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons, côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé un système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils ont financé recherche
Et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grandpem qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. L'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre et en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain l'air apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. Ok. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, nous. Est toujours très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. Tout ces ouvertures, tu fais un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier, nous chavirer le système économique là, nous chavirer la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers.
Et nous étions un exemple pour l'Afrique. Parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique. Ils ont approvisionné de ressources africaines. Et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays colons et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adopté pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développer en Afrique que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis ils ont contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So ils ont l'église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864 et puis le gouvernement est obligé de et terre à travers tout le pays. Ils viennent avec 700 bretons, 700 à 800 bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas c'est pas pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons, côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le YOTAP développé et système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils étaient financés, recherche, et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité
c'est la division. C'est la division. Et m'ka retracé époque que il y a des documents que Ariel Grampem et qui était sénateur de Gonaïve, côté il y a des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous pas jamais joindre et en réalité à rêve. Je sais pas faire un monologue là, je ne pas vraiment sorti pour me faire un monologue. Et monsieur Gain les apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. OK. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre, une guerre. Comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, nous. Est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire des points de comment ça arrivé dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ban nous embargo pendant 60 le Canada. So, tous ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirer le monde entier, nous chavirer le système économique là, nous chavirer la base économique qui était 20 monde. Nous pas là faire 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils n'ont pas provisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développer en Afrique et que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Il a décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis il contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So, l'église catholique et droit pour implanter
et le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864. Et puis, le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 bretons, 700 à 800 bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système de spirituel qui est capable pour aider établir encore une fois le colonialisme en Haïti. Tout ça dans une approche et pour vous civiliser. Comme quoi vous n'étiez pas c'est pas que vous étiez descendant de pionniers de mathématiques, pionniers de la science, pionniers dans la construction. Colons. Côté histoire d'Haïti, pas nous. Et c'est comme ça que je viens d'apprendre que le tap développé et système éducatif haïtien, eh bien, il était financé surtout par les chrétiens. Et nous avons que les frères de l'instruction chrétienne, c'est eux qui écrit 3-4 livres d'éducation, c'est eux qui contrôlent le système éducatif haïtien. Et ils étaient financés, recherche, et dans l'école européenne, dans l'école de fraternité. Bon, c'est la division. C'est de la division. Et je vais retracer l'époque que il y a des documents que Ariel Grampem qui était sénateur de Gonaïve, côté des documents qui montraient que il était toujours à la recherche de l'union. Il fallait trouver l'union dans tout ce que nous faisions. Parce que sans l'union, nous ne pouvons jamais joindre en réalité à rêve. Je vais faire un monologue là, je ne vais pas vraiment sortir pour me faire un monologue. Et monsieur Gain les apparaître là. On va apparaître sur l'écran là pour me dire si c'est moi. OK. Eh bien oui, l'union a été toujours une guerre. Une guerre, comment retrouver l'union dans le système social pour ramener à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et ça a été, jusqu'à présent, le combat est toujours très fort, non? Est toujours très, très fort, malheureusement. Et on n'arrive vraiment toujours pas à trouver cette union. Et parce que il y a des difficultés. Nous avons fait de mauvais choix en tant que nation. Et m'kaban on tire
des pointes de comment ça arrivait dans le passé. C'est-à-dire, en 1804, oui, nous avons gagné notre indépendance avec le support des Anglais, avec le support des Américains. Mais même 1804, ça, même Américains, ça, même Anglais, ça, ils foutent nous embargo. Ils ont nous embargo pendant 60 le Canada. So, tout ces ouvertures, tu fait un accord avec eux. Tu fais un accord avec eux pour aider eux dans la bataille là. Et c'est ça qui fait que Toussaint est un grand homme. Est un grand homme non seulement pour la nation haïtienne, mais aussi est un grand homme pour le Bénin. Parce que Toussaint était aussi un prince du Bénin. Il était de la royauté béninoise. Et c'est pour ça qu'on aller au Bénin aujourd'hui, on a découvert que il a honoré Toussaint Louverture comme le libérateur, esclave d'Haïti, mais esclave du monde entier. Et Abdou, ça c'est un gros problème pour les Blancs. Un extrême gros problème. Et je salue Ariel, alors Ariel. Et c'est un gros problème parce que nous chavirons le monde entier, nous chavirons le système économique là, nous chavirons la base économique qui était 20 monde. Nous pas fait 20 monde encore et puis nous financer, nous aider toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et des pays à travers. Et nous étions un exemple pour l'Afrique parce que si Haïti a fait, nous a fait. Et ça a un gros problème pour les Blancs parce que ils ont miné l'Afrique, ils ont approvisionné de ressources africaines et ceci jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a des pays toujours qui en bas et épée Damoclès et pays coloniaux et ils fait à travers une série de systèmes que ils ont adoptés pour continuer à coloniser nous. Ils n'ont pas colonisé nous par la force, mais en 1864, gens ont colonisé nous, ils viennent coloniser nous par le mental. Et j'ai fait en Haïti, il était très dur parce que c'est une pratique que vous avez développée en Afrique, que vous avez spécialisé là-dedans entre 1800 et 1860 jusqu'à ce que vous avez fait le Concordat de Damiens en 1864 à peu près. Je ne vais pas changer l'année exactement, mais Concordat de Damiens qui s'allie très 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 simple. Ils ont décrété que tout Haïtien c'est chrétien et puis ils baillent contrôle à 100% de la spiritualité en Haïti. So, ils baillent l'Église catholique et droit pour implanter le catholicisme, le christianisme en Haïti et en 1864. Et puis, le gouvernement était obligé de et terre à travers tout le pays. Ils venaient avec 700 Bretons, 800 Bretons et prêtres bretons pour faire l'église, pour faire l'école à travers tout le pays, pour venir implanter un système spirituel. Côté histoire.